Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce d'Éternel TV, bienvenue sur la chaîne où on apprend à comprendre la loi de Dieu. Je suis votre sœur Grâce et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et le thème c'est simplement bâtir en 2024 avec Dieu. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et puis on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Et voilà. Donc, je vous reviens avec comme indiqué avec cette nouvelle vidéo qui est le thème, dont le thème c'est simplement bâtir en 2024 avec Dieu. Vous voyez, on est en fin d'année. Déjà, pour toutes les personnes que j'ai pas pu avoir entre-temps, j'espère que le Noël, ça s'est super bien passé en famille. J'espère que voilà, que le Père Noël a été gentil. Bon, je connais la polémique, on va pas rentrer dans la polémique. Est-ce que Christ est né le 25 ou pas, etc. Est-ce que les chrétiens doivent fêter Noël ou pas? Je ferme cette parenthèse, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Ce qui est sûr pour moi, le 25, depuis qu'on est tout petit, c'est une période plutôt commémorative. On n'a pas la date exacte à laquelle le Christ est né, mais pour moi, c'est un symbole, au moins pour montrer au monde que déjà c'est une fête chrétienne, et aussi pour montrer au monde qu'il y a eu un sauveur qui est né un jour. On ne sait peut-être pas le jour, mais cette période a été fixée à ce moment-là de l'année. Donc pour moi, je ne trouve pas qu'il y a de grosses polémiques parce que pour moi, le plus important, c'est ma foi en Dieu, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bon, ceux qui sont anti-Noël, anti-sapin, vous êtes libres. Ceux qui pensent simplement qu'ils peuvent mettre un sapin et qu'on ne se base pas simplement sur le sapin ou les guirlandes pour manifester notre foi, gloire à Dieu pour chacun. Mais que chacun soit simplement dans la tolérance et que nous puissions garder la base principale, comme je viens de le dire, la foi en Jésus-Christ qui se révèle à tous ceux qui le cherchent. Vous voyez comme on est en fin de l'année, je voulais partager quand même une petite vidéo avec vous. Moi, de mon côté, le Noël s'est super bien passé. C'était plutôt en sobriété à la maison. Donc, j'espère pour vous également. Alors, donc, j'ai dit bâtir en 2024 avec Dieu. Voilà, vous savez, c'est la fin de l'année. On est à la période des bilans. Est-ce que l'année s'est bien passée? Est-ce que l'année ne s'est pas bien passée? Vous savez, on va rentrer dans une nouvelle année, donc un nouveau cycle. On est dans un cycle, on est en train de sortir d'un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle qu'on appelle le temps. Le temps ne nous appartient pas, mais c'est nous, en fait, qui nous incluons dans le temps et qui nous accrochons au wagon du temps. Et à travers le temps, nous essayons de planifier les choses dans notre vie. Voilà, parce que le temps, il s'en va, il s'écoule, les années passent. Hier, j'avais 20 ans, après j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, 45 ans. Les années s'en vont, les années s'en vont, les années s'en vont. Et on doit toujours tout faire, en fait, en fonction du temps. Et ce qui est important aussi, c'est que à travers ce temps de 2023, où nous sommes à 2 pas de passer à 2024, quelle est la chose à faire déjà au préalable? C'est surtout se retourner de janvier jusqu'à aujourd'hui et être dans une attitude de gratitude. Vraiment rendre grâce à Dieu pour l'année 2023, rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour ses bienfaits dans nos vies, même si nous n'avons pas atteint nos objectifs. Il n'y a pas de mal à ne pas avoir atteint ses objectifs parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire sans l'aide de Dieu. Il ne faut pas se condamner parce que, par exemple, on n'a pas pu atteindre ses objectifs. Si tu n'as pas pu atteindre totalement tes objectifs en 2023, tu rends grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu également si on a fait des erreurs, si on a gagné, si on a perdu. Bref, il faut rendre grâce à Dieu. Mais le plus important, en général, on est focus sur nos petits objectifs humains. Parce que moi, j'appelle ça petit. J'appelle ça petit pourquoi? Parce que la vie, le souffle de vie qu'on a est plus grand que tout. On a tendance à courir derrière le matériel ou nos objectifs humains, mais on oublie cette grâce qui est pure, cette grâce qui est vraiment la plus grande des grâces. La Bible déclare que la vie vaut plus que le vêtement. La vie vaut plus que le vêtement. Et donc, le Seigneur demande d'apprécier ce souffle de vie. Souvent à l'église, souvent pendant les temps d'action de grâce, lorsqu'on prie, les modérateurs nous indiquent souvent que rendons grâce à Dieu. Et c'est très important d'avoir l'attitude de la gratitude vis-à-vis du Seigneur.
rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en 2023, pour les choses qui n'ont pas marché, pour les choses qui n'ont pas marché parce que Dieu permettra que certaines choses puissent s'arranger après. Les choses qui n'ont pas marché, peut-être des objectifs qu'on n'a pas pu atteindre et tout ça, les difficultés par lesquelles peut-être nous sommes passés, les bonnes choses par lesquelles nous sommes passés, nous ne rendons pas grâce seulement pour les bonnes choses. Nous rendons grâce également pour les choses, je ne dirais pas mauvaises, mais par les épreuves, par les difficultés par lesquelles on passe. Parce que, soyez-en sûrs, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons toujours confrontés à des difficultés et Dieu utilise les difficultés pour nous enseigner. Dieu utilise les difficultés pour nous former, pour nous équiper. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu pour cette année qui s'est écoulée, même si on n'a pas atteint tous nos objectifs. Et nous devons toujours exalter le don principal, la grâce principale qui est le don de la vie. Se réveiller chaque matin, vous ne savez pas combien de fois, c'est glorieux, c'est un miracle. Comme on dit souvent, je sais que je vais dormir, mais est-ce que je sais que je vais me réveiller? Vous voyez? Et comme on aime souvent dire à l'église, Dieu n'a pas oublié de nous réveiller. Dieu n'a pas oublié de te réveiller. Dieu n'a pas oublié de me réveiller en 2023. Voilà. Et donc, nous devons rendre grâce à Dieu pour cette grâce, ce miracle, qui est le miracle de se réveiller chaque jour. Nous devons rendre grâce à Dieu pour la santé, pour ceux qui ont été gardés en santé. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le repas que nous avons pu avoir dans nos assiettes parce que souvent, le fait d'avoir certaines grâces au quotidien, on peut aujourd'hui parfois banaliser ça. Mais pour d'autres, pour toi, ça ne semble rien. Mais pour une autre personne, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc, nous devons être vraiment en cette fin d'année, en ce cycle 2023, être dans une profonde gratitude. Ça passe par mon attitude, mais ça passe aussi par ma prière. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour chaque mois de cette année. Merci pour le toit que tu m'as permis d'avoir. Merci pour tout ce que j'ai pu faire cette année. Merci pour les choses que je n'ai pas bien faites. Merci pour les choses que j'ai voulu atteindre, mais je ne les ai pas atteintes. Je sais que tu as des projets de paix et non de malheur et tu as prévu de bonnes choses pour moi. Les choses qu'on n'a pas pu atteindre sont dans les mains de Dieu. N'oublions pas que notre vie est sous son contrôle. Voilà. Il y a certaines bénédictions parfois. Tu vas planifier de telle façon, mais Dieu choisit que dans le temps de 2023, cette chose pour laquelle tu pries, il choisit de ne pas te donner en 2023. Il le sait pourquoi. Parfois, Dieu, il peut te dire pourquoi il ne te donne pas quelque chose. C'est comme il peut choisir d'être silencieux parce qu'il est souverain. Mais dans sa bonté, tôt ou tard, il te fera comprendre, il me fera comprendre peut-être pourquoi cette bénédiction que tu espérais avoir en 2023, tu ne l'as pas eu maintenant, mais que peut-être tu la recevras en 2024 ou que sais-je encore. Mais que le dit le Seigneur dans sa parole, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Soyons remplis de gratitude. Une personne qui est remplie de gratitude est une personne que Dieu bénira encore plus. Imaginez, vous avez aidé une personne et elle ne vous dit même pas merci. Est-ce que vous êtes sûr qu'après vous aurez envie d'aider cette personne lorsqu'elle va vous solliciter? Je pense que non. Et nous devons tout le temps, dans le psaume 51, qui nous parle de l'action de grâce. Rendez sans cesse en action de grâce au Seigneur, abondez en action de grâce. Disons-lui simplement merci. Voilà. Et ensuite, maintenant, nous passons en 2024, nous sommes à 2 pas de 2024, nous disons encore merci à Dieu, parce qu'il y a des personnes qui sont décédées, mais Dieu nous a gardés en vie. 2024, autant pour moi, choisissons de bâtir avec Dieu. Et le verset de base, c'est simplement le psaume 127 au verset 1 qui nous dit simplement ceci. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. Ce verset biblique que j'aime énormément et qui est assez révélateur du fondement de notre vie, nous dit simplement que si Dieu n'est pas dans la fondation de tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous allons entreprendre ne servira absolument à rien. Ce sera comme du vent. 2024 arrive, souvent on est plein de résolutions, souvent on veut faire plein de choses, on a plein de projets. Mais qui connaît l'avenir si ce n'est Dieu? Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il est le maître de l'année 2024, il a été le maître de l'année 2023,
Il est le maître des années de vie que nous avons. L'âge que tu as est sous le contrôle de Dieu. Alors confions-nous au maître des temps et des circonstances. Parce que si nous choisissons de bâtir 2024 avec lui, c'est lui qui dispose le temps, mais aussi les circonstances. C'est-à-dire, Seigneur, envoie sur mon chemin des circonstances qui me seront favorables. Parce que nos projets, nos résolutions et autres, c'est une bonne chose. Mais c'est aléatoire parce qu'il suffit qu'une tempête vienne et ça va souffler, tout va disparaître. Vous et moi, nous ne connaissons pas l'avenir. Mais soyons sages en 2024. Il y a tellement de méchantes choses qui se passent aujourd'hui sur Terre. Notre joie, notre intelligence, notre argent, nos connaissances, nos connexions ne suffisent pas pour réussir. On ne bâtit pas sans Dieu, on ne bâtit pas sans le spirituel. Tu pourras me dire, oui, mais grâce, j'ai eu ça sans Dieu. Oui, mais tu sais, si tu veux avoir des bénédictions durables, si tu veux pouvoir conserver, tu peux peut-être avoir fait des choses sans avoir prié. Mais si tu veux conserver ces choses, tu as besoin de Dieu pour conserver les choses. Parce que ce que tu as bâti, on peut te le renverser, on peut te détruire. On peut renverser tout ce que tu auras mis 20 ans à construire. Tu as bâti un empire, tu as bâti une famille, tu as bâti une réputation. Une personne mal intentionnée peut détruire tout ce que tu as démoli. Mais si tu bâtis ta vie avec Dieu, si tu te confies en Dieu, quels que soient les assauts, les tempêtes par lesquelles tu passeras, Dieu sera ta sécurité. La Bible déclare qu'il est une tour forte en face de notre ennemi. Donc 2024, s'agissant de bâtir 2024 avec Dieu. Choisissons d'entreprendre avec Dieu. Toutes tes résolutions, tous tes projets, mets-les dans la main de Dieu. Et surtout, demande son avis et son conseil. N'imposons pas nos rêves à Dieu. Parce que Dieu a des projets pour nous. Nous avons aussi nos rêves, nous sommes humains. Mais nos projets disent, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Peut-être Dieu n'a pas prévu que tu fasses ça, mais toi, tu lui imposes ça en fait. Es-tu sûr que si tu imposes ton rêve, ton projet à Dieu, alors que Dieu a prévu autre chose, est-ce que tu es sûr qu'il bâtira avec toi? Le but, c'est de bâtir avec Dieu, de faire fusion avec sa volonté. 2024, bâtissons avec Dieu. Parce que tout ce que nous allons entreprendre n'aura aucun sens. Ce sera qu'un feu de paille s'il n'est pas investi, s'il n'est pas le sponsor de nos projets. Laissons Dieu être le sponsor de nos projets en nous confiant en lui, en lui soumettant nos projets, en lui demandant aussi sa volonté. Est-ce que ce projet-là, Seigneur, tu me conseilles ce projet? Ou alors, Seigneur, je veux bâtir avec toi en 2024, mais montre-moi quoi? Montre-moi quoi? Je donne le témoignage d'une sœur que je connaissais, c'est une sœur à l'église. Elle était en fac de droit. Et franchement, elle était en 2e année, donc le DUG à l'époque. Et franchement, elle ne se sentait plus bien en fac de droit. Elle tournait un petit peu au niveau de sa vie professionnelle, etc. Et elle a cherché la face de Dieu. Et ce que le Seigneur lui a montré en rêve, c'est marrant parce que ce n'est pas quelque chose auquel elle y pensait. Dieu lui a montré en rêve un salon de coiffure. Alors qu'elle était en droit. Et elle se sentait plus bien, mais elle n'avait pas spécialement de direction. Mais elle a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'en fais de ma vie professionnelle, de ma vie d'études, etc. Sachant que les études, c'est le but des études, c'est avoir un travail et puis évoluer demain. Et elle a prié et elle a eu le Seigneur lui a montré en songe un salon de coiffure. Et elle avait ouvert son salon de coiffure. Dieu avait disposé les choses pour qu'elle puisse avoir son salon de coiffure. Donc tout ça pour dire qu'on peut avoir 1001 projets, mais il est aussi très important de demander à Dieu la direction et la volonté. Peut-être que ce projet, Dieu ne veut pas que tu fasses ce projet, mais toi tu viens dans sa présence et tu dis, Seigneur, voici mon projet, bénis ce projet. Tout projet qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne bénit pas. Et par conséquent, il ne peut pas bâtir. Or, nous voulons bâtir avec Dieu. Bâtir avec Dieu, c'est chercher sa volonté profonde pour tous les aspects de notre vie. Parce que là où il bâtit, là où Dieu est, forcément, il y aura la réussite. Et si j'ai laissé Dieu être le bâtisseur, être à la fondation, à ce moment, assurément, je ne bâtirai pas en vain. Toutes les résolutions que nous prenons,
ne pourront s'accomplir qu'avec l'aide de Dieu. Mais vraiment, j'insiste sur la subtilité, sur la nuance de ne pas simplement amener ses projets, mais d'amener, demander à Dieu la volonté parfaite. Parce que n'oublions pas, il a des projets de paix et non de malheur. Donc, il a déjà un programme pour nous. Pendant que nous avons un programme, Dieu a déjà aussi son programme pour nous. Comment bâtir autrement encore avec Dieu? On bâtit bien évidemment par la prière, ça vous le savez déjà. On bâtit également par la méditation de la parole de Dieu, qui est différente de la prière. Parce que la méditation, ça t'amène à réfléchir. Tu as essayé de lire un verset biblique, etc. Ça t'amène à cogiter. Tu as lu aussi un livre, ça peut être un livre de développement personnel aussi. Tu as médité, etc. Qu'est-ce que tu en tires? Quelles leçons tu en tires? Voilà, comme on dit, c'est de la discussion jaillit la lumière. Lorsque tu es dans la méditation, les choses pour lesquelles tu te posais des questions, mais tu verras le Saint-Esprit venir t'éclairer. La méditation, tu bâtiras ton année avec la méditation. Donc, on a la prière, on a la méditation. Tu bâtiras également ton année avec l'introspection. C'est rentrer en toi et savoir qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu ne fais pas bien. Qu'est-ce que tu réussis facilement, qu'est-ce que tu ne réussis pas facilement. Est-ce que j'ai des complexes? Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que j'ai des doutes? Et toutes ces choses-là, tu rentres en toi pour savoir qu'est-ce qui est bon, qui n'est pas bon en toi. Et quelles sont les choses, voilà. Rentrer en toi et vérifier, checker tout ça. On bâtit notre année également après l'introspection avec la résolution. C'est-à-dire qu'après avoir réfléchi, après avoir fait le checking de ce qui est positif, de ce qui est négatif, sachant que ce qui est négatif, ben, je m'en sépare. Ce qui est positif, c'est ce que je garde et que j'essaie de consolider, d'améliorer. Et maintenant, je vais passer à la résolution. La résolution, c'est la prise de décision. Voilà ce que je pense plutôt faire. Je vois que j'ai voulu m'investir dans ça et finalement, ce n'est pas intéressant. Je vois que ma zone de force est plutôt dans ce domaine-là. Alors, je vais me concentrer dessus. Dans l'éducation de mes enfants, il y avait certaines choses que je ne faisais pas bien, etc. J'aimais trop passer du temps sur TikTok et je ne m'occupais pas assez des devoirs de mes enfants. Non, et il y a eu comme des petites répercussions négatives. Il faut que je me corrige. Je passe du temps avec mes enfants, décrocher un petit peu plus des réseaux sociaux. Par exemple, donc ça fait partie de la phase introspection. Et la résolution, ben c'est ça aussi. Pouvoir prendre les mesures pour corriger quelque chose qui n'est pas bon ou alors pour affirmer quelque chose aussi que je vais bien. Et pour terminer, on affirme également, on bâtit également plutôt notre année dans l'action, c'est-à-dire la capacité de se lever. On dit souvent que il ne suffit pas simplement de prier. J'ai beau prier, mais si je ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui se fera. Je ne verrai pas la gloire de Dieu. Quelle que soit l'introspection que j'aurai, quelles que soient les résolutions que je vais prendre, quel que soit quoi, si je ne passe pas à l'action, rien ne va se passer. Voilà. Et comme Dieu est avec nous, c'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous donne la force de nous lever. C'est lui qui nous donne la force de nous lever. Donc vraiment, c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Accrochons-nous à Dieu. Il est le maître du temps. Il est le maître de l'année 2023. Il sera le maître du temps 2024. Il est aussi le maître des années de vie que nous avons. Il est le maître des circonstances positives comme circonstances négatives. Dieu a la capacité d'influencer les circonstances. Donc, choisissons de bâtir avec lui en 2024. Moi, personnellement, je n'ai pas de grosses résolutions. Ma résolution principale pour moi, c'est de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Vous savez, moi, j'étais madame projet, 1001 projets, etc. Et j'ai rencontré beaucoup d'aléas avec tous les projets que j'avais en tête. Et je me suis assise, j'ai médité, j'ai été dans l'introspection, j'ai été dans les résolutions. Et la résolution que moi j'ai choisie pour 2024, vraiment, c'est Seigneur, je veux faire ta volonté. Les projets, c'est une bonne chose. Merci Seigneur. Mais tu as des projets particuliers pour moi. Et je vous parle aussi de ça parce que j'étais très championne pour imposer à Dieu mes projets. Mais ces projets que toi tu imposes à Dieu, ils ne porteront pas de gros fruits. Mais les projets que tu laisseras Dieu faire
au travers de toi parce que Dieu veut se servir de nous. Parce que nous, en tant que nouvelles créatures qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes une extension du ministère de Dieu. Dieu est vivant, mais il passe par nous. Et Dieu veut passer par toi en 2024. Dieu veut passer par moi en 2024. Mais nous sommes humains, on a tellement de rêves, de projets. Et parfois, nos rêves ne concordent pas avec ce que Dieu a promis ou ce que Dieu veut faire. Donc, du coup, il nous regarde comme ça. Ma fille, mon fils, tu as beaucoup de projets, mais tu me laisses rien faire. Donc, lui aussi, il nous regarde. Et c'est quand les projets ne marchent pas, on se cogne la tête, on gratte la tête. Seigneur, il dit, mais oui, c'est vrai que tu te confies en moi, mais cherche aussi à savoir. Laisse-moi aussi régner, laisse-moi la première place. Voilà, laisse-moi aussi te montrer ou te révéler moi-même ce que j'ai prévu pour toi parce que j'ai prévu quelque chose pour toi. 2024, quels que soient tous tes projets, Dieu a prévu quelque chose pour toi en 2024. Tes projets, c'est pas mauvais. Garde-les, soumets-les à Dieu. Mais dans la prière, dis Seigneur, ta volonté. Je veux faire ça. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Choisissons de bâtir en 2024 avec Dieu. Le psaume 127 nous le dit. Tu pourras le relire à la maison. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. C'est Dieu qui gère toutes choses. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. En tant qu'être humain, nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'une vapeur. Nous ne connaissons pas le lendemain. Nous ne connaissons pas l'avenir. Mais Dieu est le maître du passé, du présent et du futur. 2024, choisissons de bâtir avec Dieu en cherchant sa volonté parfaite. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, à nous revoir en 2024 par la grâce de Dieu.